Le sujet du jour concerne une tendance qui peut être inquiétante chez les jeunes. C'est la recherche de la beauté la plus parfaite possible, la beauté physique, l'apparence physique. Alors parfaite, ça dépend des critères et on sait comment les jeunes sont malléables puisque ils sont tout jeunes dans la vie, ils n'ont pas encore forcément leurs propres repères. Ils ont tendance à penser que la norme, c'est la norme des copains ou c'est la norme qui apparaît dans la télé, dans les magazines, dans les films, etc. C'est un peu comme ça qu'ils prennent leurs repères. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils seront plus âgés, qu'ils se diront oui, cette beauté-là, ça convient peut-être à tout le monde, mais moi c'est pas mon truc, ou moi j'ai pas envie d'être comme ça. Mais à leur âge, ils s'identifient beaucoup. Et ça devient, semble-t-il, une obsession un peu inquiétante. Alors en plus, quand l'intelligence artificielle se met de la partie, ça n'arrange rien. Alors voilà l'article de Ouest France sur ce sujet qui nous parle de ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons d'essayer d'avoir une Stacy face, littéralement un visage de Stacy. Stacy étant censée être la femme parfaite au niveau plastique, esthétique. On nous dit l'essor inquiétant du Stacy Face ou comment l'IA, l'intelligence artificielle, déforme nos critères de beauté jusqu'à commettre l'irréparable. Alors, il n'y a pas que l'intelligence artificielle dans cette histoire, c'est une tendance générale. On nous dit ici demander à l'intelligence artificielle d'améliorer son visage pour cerner son potentiel de beauté. C'est la nouvelle tendance qui émerge sur les réseaux sociaux américains et britanniques, donc on peut parier que d'ici quelques temps ça arrivera ici. Une course à la Stacy Face, synonyme de visage considéré comme idéal pour les femmes, qui accentue encore les complexes vis-à-vis des standards de beauté caricaturaux. Alors en effet, tout est résumé là-dedans, c'est-à-dire que l'idée d'une beauté parfaite, c'est plus du théorique que du pratique. Dans la pratique, on est des êtres humains, il y a toujours un truc qui n'est pas symétrique, il y a toujours un petit défaut, mais c'est aussi ce qui fait le charme, c'est aussi ce qui fait que la personne est unique et qu'elle a un charme spécial. Si si tout le monde a le même visage, une espèce de visage de cire, sans expression, sans particularité, on ne ressemble plus à des êtres humains, on ressemble à des robots. Eh bien, par contre, pour les jeunes, c'est un idéal de beauté. Et comme c'est un idéal, par définition, c'est pas du réel, c'est pas du concret. Et ils culpabilisent d'autant plus de ne pas être comme ça, de chercher à être ça, mais de ne jamais y arriver. C'est ce qu'on nous dit dans la suite de l'article. C'est une course sans fin. En fait, on n'y arrive jamais à cet idéal de beauté. C'est logique puisque c'est un idéal fictif. Donc, c'est culpabilité sur culpabilité, et puis on tente n'importe quoi pour y arriver, y compris parfois des choses un peu dangereuses. On nous dit ici au sujet d'une application utilisant l'intelligence artificielle, alors il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. En moins de 5 secondes, ça analyse mon visage et m'indique que je pourrais bénéficier d'une rhinoplastie discrète, c'est-à-dire une correction du nez, d'injections pour combler les cernes et le milieu du visage, ainsi que d'un remodelage de la mâchoire en mâchant quotidiennement un chewing-gum extra ferme pendant 1 an. Par exemple, vous voyez le genre de conseil qui est donné, qui peut s'avérer même dangereux. Alors il y a également ce qu'on appelle la maximisation de l'apparence, c'est-à-dire tirer le potentiel maximum par rapport à son physique d'origine. C'est une autre tendance dans laquelle s'inscrit la Stacy Face. Le look maxing, donc la maximisation de l'apparence, défraye la chronique depuis plusieurs mois à cause de courtes vidéos invitant les adolescents, en particulier cette fois-ci les jeunes hommes, à augmenter leur masculinité grâce à de pseudo-méthodes extrêmes, comme par exemple se frapper la mâchoire avec un marteau pour la rendre plus carrée. Alors j'ai relu ça 2 fois, je me suis dit mais ils marchent quand même pas dans la combine, les gamins. Ils ont quand même compris que c'est des bêtises, que ça ne peut pas fonctionner.
qui vont juste se faire mal. Et du coup, j'ai quand même un doute. Je me dis que si c'est l'objet d'un article, on peut se demander. Alors on nous dit que c'est cette recherche de la beauté maximale de son apparence sape la confiance en soi des jeunes internautes qui, en cherchant à atteindre une perfection fantasmée par l'intelligence artificielle, peuvent souffrir psychologiquement ou se tourner très jeunes vers la chirurgie esthétique. Alors les personnes fragiles, qui sont déjà fragiles mentalement, sont particulièrement vulnérables. C'est vrai que les gens qui ont déjà un peu de plomb dans la cervelle ou qui prennent les choses avec une certaine distance ou qui ont déjà une personnalité un peu affirmée, eh ben, peuvent se dire oui, ben ça, c'est peut-être ce qui est prôné, c'est peut-être l'avis de la terre entière, mais c'est pas le mien. Et mon avis à moi, c'est le mien, c'est pas le leur, c'est pas aux autres de décider de ma vie, ni de ce qui me convient ou pas. Sauf que des gens qui se cherchent un peu, qui sont très jeunes, qui, ben eux, par contre, peuvent se laisser avoir. On nous dit le problème avec l'optimisation de l'apparence, c'est qu'on n'atteint jamais son apogée. L'intelligence artificielle nous crée encore et encore de nouveaux complexes. Les filles s'inquiètent de leurs aisselles, de leur menton, de leurs oreilles, et toute une industrie s'est développée pour tenter d'y remédier. On touche là à un point bassement financier. Voilà, ça fait marcher le commerce. Mais cela ne fera qu'accroître leur insécurité afin de continuer à exploiter ses clients, ses candidats. C'est un cercle vicieux. Alors on nous dit qu'une étude publiée en 2024 a confirmé que les modèles génératifs des intelligences artificielles reproduisent des normes culturelles qui sont déjà dominantes sur Internet. Donc si vous voulez, c'est pas tant la faute des intelligences artificielles. Qu'est-ce qu'elles font, les intelligences artificielles, quand on leur dit voilà ma tête, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus beau possible? Eh bien l'intelligence artificielle va, à partir de la photo de notre tête, chercher un peu partout dans les films, les feuilletons, les publicités, des modèles qui ressemblent, en tout cas dans les données biométriques, à notre visage et pour lesquels il y aurait des changements possibles. Voilà ce qu'elle fait. Donc l'intelligence artificielle peut ainsi recommander de manière disproportionnée le recours à la chirurgie esthétique, par exemple, pour coller à des critères de beauté caricaturaux qui sont déjà largement véhiculés par les réseaux sociaux et des filtres qui sont appliqués sur les photos. Vous savez, quand vous voyez des photos postées par ce qu'on appelait des influenceuses, alors on ne sait pas trop qui elles influencent. Vous voyez le genre de personne en fait qui ne fait pas grand-chose à part se montrer. Eh bien, la plupart des photos qu'elle publie sont retouchées avec des filtres automatiques pour rendre la peau plus lisse, pour améliorer la lumière, pour essayer d'enlever les cernes s'il y en a, etc. Donc déjà, ce qui est montré sur les réseaux sociaux, c'est déjà plus ou moins frelaté. Eh bien, ça sert de base pour beaucoup de gens comme référence de beauté. On voit le piège. Alors mieux vaut ne pas courir après cette Stacy Face, ce visage qui n'est pas le vôtre, de toute façon, n'existe pas. Voilà, voilà. Alors moi ça m'inquiète un peu de savoir que les jeunes se font des complexes et courent très très jeunes après une beauté fantasmée mais qui n'existe pas, qui est inatteignable, ce qui peut poser des gros problèmes, comme ils le disent, par exemple des gens qui vont recourir à des modifications chirurgicales de leur apparence. Bon, ma foi, pour certains, si ça peut enlever des complexes, c'est très bien, mais lorsque c'est pour un caprice, eh ben, c'est grave, parce qu'une fois que le corps est modifié, c'est pas sûr qu'on puisse facilement revenir en arrière. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette fâcheuse tendance ? J'interroge mon tarot Mio. Bon, des cartes assez parlantes, hélas. Je dis surtout hélas à cause de la carte du milieu, au présent, la Maison Dieu.
C'est pas très réjouissant. Alors qu'est-ce qu'on a à la base? On a cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui domine, qui est dominant, celui qui a les choses en main. C'est ce qu'on essaye d'atteindre au départ. C'est ce que les jeunes essayent d'atteindre. Ils se disent, par exemple, bah, je suis moche, j'ai un corps qui est pas terrible, qui est pas sexy, ma tête c'est pareil, c'est pas joli. Eh ben ça me plaît pas. Je trouve que je suis pas quelqu'un de terrible. Moi, je voudrais bien être comme ces acteurs de cinéma ou être comme, je ne sais pas, quelqu'un qui apparaît dans des publicités ou je ne sais pas qui d'autre, peut-être une célébrité, un chanteur, que sais-je, un sportif ou etc. Pour avoir l'air, voilà, de quelqu'un sûr de lui, etc. Comme l'empereur. C'est ce que je comprends au départ. Malheureusement, eh bien, ça les amène à faire des choses avec cette carte de la Maison Dieu catastrophique. La Maison Dieu, c'est la foudre, le ciel qui nous tombe sur la tête. Des choses assez violentes, assez soudaines. On peut penser à des caprices d'adolescents ou de jeunes adultes qui se disent bon sang, mais c'est bien sûr, j'en ai marre d'avoir ce gros nez ou ce menton fuyant ou que sais-je, ces oreilles décollées. Je vais me faire refaire tout ça. Alors d'abord, ça doit coûter une sacrée somme. Et puis en plus, une fois que c'est fait, il y a intérêt à ce que ça soit réussi, d'une part, parce que sinon, je ne vous dis pas la catastrophe. Et puis surtout, après, il faut se faire à l'idée qu'on a une autre apparence, c'est que c'est nous. Je pense que psychologiquement, il doit y avoir quand même un temps d'adaptation en se disant mais qui est cette personne dans le miroir? Alors elle est peut-être plus jolie, mais je me reconnais pas. C'est pas la personne que j'étais habitué à voir. C'est peut-être le même regard, les mêmes yeux, mais le reste du visage a changé. C'est pas moi. Alors, vous voyez ce que ça peut provoquer comme dégâts psychologiques. Alors si en plus c'est raté, ou si en plus bah, c'est réussi, disons que le praticien, le chirurgien par exemple, a fait exactement ce que la personne voulait, c'est donc réussi, mais à l'arrivée la personne n'est toujours pas contente et se dit ben ouais ok bon là j'ai des pommettes par exemple je sais pas moins saillantes ou des joues plus creusées je sais pas. C'est ce que je voulais, mais je trouve que ça va pas. Je suis toujours pas beau. Ben qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est patatras. C'est-à-dire qu'on a fait des choses importantes, graves, et puis ça ne va toujours pas. Ici, du côté de l'avenir ou du résultat, le but, hein, c'est bien l'espoir. On a l'espoir de changer d'apparence, l'espoir d'avoir une apparence qui nous redonne confiance en nous. Enfin, j'imagine que c'est ça. L'espoir d'avoir une apparence qui soit dans les canons de beauté, de façon à ce que lorsqu'on est adolescent, tous nos pairs, au lieu de nous regarder avec un air de mépris, nous regardent avec admiration et recherchent notre présence, notre compagnie. Je pense que ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Avec l'étoile, il s'agit d'espoir. Alors en carte défavorable, la carte du jugement. Alors ça pourrait être réellement un jugement, le jugement des autres. Alors c'est bien joli de vouloir se faire refaire son apparence, par exemple, en pensant qu'on a des défauts physiques, alors c'est pas forcément le cas. Reste à savoir ce qu'on considère comme des défauts, ça peut être très variable d'une personne à l'autre. Il peut y avoir des personnes avec des physiques atypiques, mais qui se sentent très bien comme ça, et qui vont nous dire, bah écoute, si ma tête te plaît pas, t'as qu'à pas la regarder, et puis c'est tout, mais moi j'en changerai pas, c'est la mienne, je me sens bien avec. Et pour d'autres, par contre, ça va être un défaut physique, donc pas toujours évident de savoir ce que c'est. Eh bien, donc certaines personnes vont se dire j'ai des complexes, je vais corriger ce que je considère comme un défaut physique. Les voilà, voilà le défaut corrigé, elles sont heureuses. Eh bien oui, mais peut-être qu'autour d'elles, on va se moquer d'elles en se disant
il y a plus de pièces d'origine, hein, chez toi, il n'y en a plus beaucoup. Tu vas continuer jusqu'à quand? La prochaine étape, c'est quoi? C'est te transformer en quoi? Vous voyez ce genre de réflexion acerbe, moqueuse que peuvent avoir les adolescents entre eux. En général, c'est pas toujours très tendre, et puis ça peut provoquer des états dépressifs, de la honte par exemple, alors que la personne a cru bien faire, a fait quelque chose pour essayer d'être plus, à ses yeux en tout cas, acceptable ou accepté, et puis finalement ça se retourne contre elle. On va lui dire, ben dis donc ta poitrine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as gonflé à l'hélium? Enfin, voilà, tu comptes t'envoler avec? Vous voyez, par exemple, on peut imaginer ça chez une jeune fille qui trouve qu'elle n'a pas assez de poitrine, par exemple, ou l'inverse, hein. Vous voyez à quoi ça peut mener. Donc ici, on a bien la carte du jugement, mais en négatif. C'est-à-dire que la personne a fait ce qu'elle pensait être bien pour améliorer son apparence, et finalement, ça se retourne contre elle. Vous voyez le problème. En carte favorable, on a cette carte du monde. Ben, comme je vous le disais un peu plus tôt, d'abord les critères de beauté varient d'une personne à l'autre, ça varie aussi d'un âge à l'autre, on n'a pas les mêmes critères de beauté, et puis surtout on accorde peut-être pas la même importance au physique à un certain âge qu'à un autre âge. Au bout d'un moment on se dit, bon, la beauté c'est bien, mais comme disait ma grand-mère, ça se mange pas en salade. C'est-à-dire que être avec une personne jolie, pourquoi pas? Mais si c'est quelqu'un qui est méchant ou bête, ou, vous voyez, ou quelqu'un qui ne vous aime pas, on ne voit pas l'intérêt d'être avec cette personne. La beauté seule, ça ne sert pas à grand-chose finalement dans les relations humaines. En revanche, c'est la première chose qu'on voit de quelqu'un, c'est vrai. Donc ça peut attirer le regard, ça peut mettre dans des dispositions favorables au départ. Mais après, au fur et à mesure qu'on connaît quelqu'un, ça a de moins en moins d'importance, évidemment, lorsqu'on commence à se faire une idée réelle de la personnalité. Alors avec cette carte du monde, je verrai quelque chose de très très vaste, une diversité d'opinions, de goûts, de critères de beauté. Ce qui pourrait nous dire que finalement, même sans avoir à changer d'apparence, chacun peut trouver sa place. Chacun peut trouver quelqu'un qui va être touché par la personnalité, va se dire finalement telle apparence, moi ça me convient, ou alors c'est pas très joli mais c'est pas si grave, moi je m'en fiche, j'aime beaucoup cette personne, j'aime bien son caractère, j'aime bien sa façon d'être, j'aime bien ses défauts aussi par exemple. Avec cette carte du monde, c'est ce que je vois. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde, quelle que soit l'apparence. Du côté de l'avenir, le pendu. Vous voyez, avec les espoirs portés par l'étoile, on a l'espoir d'arriver à quelque chose de mieux en changeant son apparence. Bon, eh bien, on voit le pendu. Le pendu pourrait nous dire, vous allez peut-être améliorer des petites choses à la marge. Allez, vous retouchez un sourcil, je sais pas, vous retouchez, j'en sais rien moi. Ce que ça pourrait être, vous changez de coiffure, alors peut-être un peu plus, vous faites refaire le nez si vous voulez. Ça va peut-être changer un détail physique, mais ça ne va pas fondamentalement changer votre personnalité. Et c'est pour ça qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas. C'est pas pour le profil de votre nez. Donc finalement, le pendu à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses pour lesquelles on ne peut rien. On a beau changer l'apparence, on va peut-être prendre le cas d'un jeune ou d'une jeune qui a un béguin pour une autre personne et qui se dit cette personne m'aime pas, mais c'est sûr, c'est parce que j'ai le nez de travers, le nez de travers ou les oreilles décollées, va donc se faire corriger ça, et puis surprise, même si l'apparence est différente et peut sembler plus plaisante, ça ne change rien dans les yeux de l'autre personne. En fait, l'autre personne n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde de façon générale au niveau personnalité. Donc avec le pendu, voilà, ça change pas grand-chose finalement, ça change des détails de l'apparence, mais fondamentalement, non, ça ne change pas la personnalité. Une dernière carte, le mat. Le mat peut nous dire dans ce cas-là que ça peut conduire certaines personnes à la folie.
Comme le disait l'article, et si on suit la logique que je viens de vous dérouler, les personnes vont se dire, bah, c'est peut-être, si ça ne fonctionne pas, que j'en ai pas fait assez, il faut aller plus loin. Ça va pas, en fait, mon nez il est toujours trop gros, ou je n'ai pas assez, je sais pas moi, j'ai pas la taille assez fine, ou est-ce que je sais autre chose. Vous voyez, eh bien, ça n'en finit jamais pour certaines personnes. On connaît certaines stars qui sont allés très très loin dans les modifications, et puis d'abord parfois ça tourne très mal, et puis d'autres fois, même quand ça a bien tourné, eh bien on a à l'arrivée une personne qui ne ressemble plus du tout à la personne de départ. Alors on va dire, bah, c'est très bien, elle a fait ce qui lui faisait plaisir, ça la regarde. Ah, mais moi, j'aimais l'autre personne avec ses défauts, et la personne qu'il y a à l'arrivée, ben, je la reconnais plus. Pour moi, c'est pas la même personne. Et cette personne-là, elle ne suscite pas vraiment de sympathie chez moi. Elle ne suscite plus de sympathie. Donc des choses qui peuvent aller jusqu'à la folie. Il y a des personnes qui ne s'arrêtent plus dans les modifications d'apparence. Ok. Concernant une tendance inquiétante chez les plus jeunes à rechercher la beauté parfaite, une beauté idéalisée qui n'existe pas en réel, en vrai ça n'existe pas de telle beauté puisque ce sont des images retouchées artificiellement. Eh bien on ne peut pas être comme ça dans la vraie vie. Eh bien des jeunes néanmoins s'entêtent à vouloir s'en rapprocher, et en faisant parfois des choses dangereuses, inquiétantes, alors que ce soit physiquement sur leur propre corps ou que ce soit psychologiquement. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge ce petit oracle de poche de Mademoiselle Lenormand, fait par Gabriel Sanchez. Eh bien, voilà une progression de cartes assez dramatique, assez dure, hélas, concernant ce sujet. Qu'est-ce qu'on a au départ? Au départ, du côté du passé, de ce qu'il y avait avant, on a le soleil. Le soleil, c'est une très bonne carte. La chaleur, la convivialité, la simplicité aussi, quelque chose de lumineux. Ça peut représenter le passé où, ma foi, bon an, mal an, on se disait que personne n'était parfait. Bon, certaines personnes sont peut-être physiquement plus agréables que d'autres à regarder, mais ce n'est que le physique. Bon, c'est peut-être leur seul atout dans la vie, alors que d'autres personnes vont peut-être avoir un physique moins avenant, mais des tas d'autres qualités, des personnes très intelligentes, des personnes très fortes, des personnes qui savent faire des tas de choses qui ne sont pas données à d'autres. On relativisait finalement l'apparence, ce n'était qu'un critère parmi d'autres. Apparemment, c'était assez sain avec cette carte du soleil. Pour le présent, là où on en est, surtout avec la jeunesse, on a cette carte des étoiles et de la lune. On rêve, on a la tête dans les étoiles, on se laisse éblouir par des images. Sauf que on prend ça pour des images de référence pour les êtres humains, mais c'est pas la réalité. C'est des images retouchées, c'est des images idéalisées. Eh ben, on ne s'en rend pas compte, on rêve, on a la tête dans les étoiles. Et ça conduit à faire des choses qui peuvent malheureusement se finir très mal avec cette carte du cercueil. C'est assez radical, mais c'est arrivé. J'ai vu, alors pas, j'en vois pas tous les jours, mais j'ai vu quelques articles de personnes très actives sur les réseaux sociaux. On appelle ça, comme je vous le disais tout à l'heure, des influenceuses. Des personnes qui ont voulu se faire des opérations de correction de certaines parties du corps, peu importe lesquelles, et puis une opération, deux, puis trois, puis 10, et puis à la 11e, quelque chose tourne mal, une infection ou un petit problème qui en temps normal aurait pu être géré facilement. Mais là, le corps est épuisé, le corps, on lui demande de pomper dans ses ressources, ou peut-être une maladresse, et puis malheureusement, c'est le drame. Un drame, hélas, funeste. C'est arrivé.
En carte défavorable, en carte négative, la cigogne. La cigogne, c'est un oiseau qui migre et qui apporte quelque chose. On l'attend. On attend sa venue parce que on attend les beaux jours avec l'arrivée des cigognes. On attend quelque chose d'heureux. Là, c'est pareil. Dans ce cas-là, symboliquement, c'est un peu la même chose. On se dit que on va se faire modifier telle partie du visage, par exemple, ou on va faire des exercices terribles, des choses qui sont absolument pas recommandables pour déformer son corps de façon à atteindre tel critère de beauté qu'on veut absolument atteindre. Eh bien, on est plein d'espoir. On se dit ça va arriver et avec ça, ça sera quelque chose de positif, ça sera quelque chose de bien. Hélas, la carte ici est en position négative, c'est-à-dire que soit ça arrive effectivement, on a fait des efforts désespérés pour y arriver, pour atteindre ce critère-là. Alors on y arrive, mais hélas, ça ne change rien dans les yeux de l'entourage, voire même parfois, l'entourage se moque de vous en disant, comme je vous le disais tout à l'heure, en faisant des remarques genre, il n'y a plus aucune pièce d'origine, disons ta poitrine, je sais pas ce que tu y as fait, mais fais gaffe, tu vas bientôt t'envoler. Ou à l'inverse, vous voyez des choses comme ça, ou alors bonjour madame, vous êtes qui, en rigolant pour dire on ne te reconnaît plus. Et dans ce cas-là, psychologiquement, c'est dramatique pour la personne qui a fait ça pour être au contraire un peu plus acceptée. C'était son idée, et puis ça ne fonctionne pas. En carte favorable, cette carte de l'arbre. L'arbre qui, souvent en cartomancie, est associé à la bonne santé, à quelque chose de sain. Ici, c'est un peu ce qu'on nous dit. On nous dit, ne vous laissez pas embarquer dans des plans douteux et dangereux par vos fantasmes de beauté. Arrêtez ça. Arrêtez, coupez les écrans, allez vous promener, rencontrez des gens dans la vie réelle, vous verrez, ils sont pas tous beaux. D'ailleurs, il y en a assez peu qui soient dignes de figurer dans des magazines. Et pour cause, les images de magazines, elles sont retouchées. Ou alors, les gens ont eu du maquillage pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Mais si vous enlevez tout, elles sont pas comme ça, en dessous. C'est normal, c'est des vrais êtres humains. Ils ont leurs petits défauts, des trucs qui sont pas symétriques. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une vision saine, en fait, de l'être humain, de ne pas faire une fixation sur le seul critère de beauté, encore que la beauté, c'est variable, d'une personne à l'autre, ce qu'on considère être beau ou pas beau, en tout cas sur des critères esthétiques. Dites-vous que une personne, c'est pas que l'apparence, ça peut pas être que ça. Sinon, il suffirait de dérouler un papier avec une image dessus. Il faut de la substance aussi, il faut du caractère, c'est autre chose, c'est une histoire aussi, une personne, c'est tout un univers, c'est pas juste que l'apparence. Donc l'arbre nous dirait ça, essayez d'être plus sain dans vos conceptions de la beauté, de ce qui est important chez quelqu'un d'autre. L'arbre nous dit ça, il faut vivre de façon plus sainement qu'avec ses idées obsessionnelles. Bon, j'espérais quelque chose de plus positif du côté de l'avenir, parce que le cercueil, c'est un peu dur. Non, j'ai la carte de la croix. La croix, c'est une croix à porter, c'est-à-dire que il faut faire le deuil parfois d'une image, on pourrait l'interpréter comme ça aussi avec le cercueil, il faut faire le deuil d'une image idéalisée qu'on n'arrivera jamais à atteindre physiquement. C'est logique, c'est pas une vraie image, c'est du faux, c'est de l'imagination, c'est un fantasme, c'est pas la vérité. On peut pas devenir un fantasme. C'est pas possible. La réalité et le rêve, c'est deux choses différentes. Donc avec la croix, cette carte nous dirait plutôt à ces jeunes, faites le deuil de certains idéaux, ou plutôt apprenez à vous dire dans votre tête que l'idéal c'est une chose, mais c'est imaginaire, la réalité c'est autre chose. Vous ne pouvez pas mélanger les deux.
Alors, à l'ère où justement tout se fait via des choses électroniques et puis par des images, on ne sait plus démêler le faux du vrai. Et on voit ce que ça peut poser comme problème. Une dernière carte. Les oiseaux, c'est ça justement. Les oiseaux, c'est censé être le bavardage, les échanges, le buzz. Bon, c'est bien ce qui se fait sur les réseaux sociaux, hélas, au sujet de ces critères de beauté inatteignables. Eh bien, j'espère que c'est juste un passage, on pourrait dire une crise d'adolescence par exemple, et que au fur et à mesure que ces jeunes gens vont mûrir, leur caractère va s'affirmer, ils vont devenir un peu plus personnels et peut-être moins se laisser influencer. J'espère qu'entre-temps, ils auront pu éviter certains drames irréparables. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.